Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour le premier épisode et donc la première manche de notre partie de Dune Imperium avec ses extensions L'Avènement d'Ix et Immortalité. On avait procédé à une mise en place complète en mode Sardaukar, ce qui explique la présence de troupes dans les garnisons des rivaux ainsi que le coût augmenté à 5 Solaris pour le Manta, notamment. Il y a d'autres modifications. On avait injecté les éléments concernant Imperium, Dune Imperium Immortalité, pardon. Donc on peut tout de suite démarrer la partie. Comme d'habitude, c'est le rival le plus à gauche du joueur humain qui démarre la partie. Donc on a placé le jeton premier joueur sur la bête qui compte bien défendre la planète Arrakis face aux envahisseurs que nous représentons, que ce soit le prince Rhombus Vernus ou Rombur Vernus ou la comtesse Ariana Torvald. Donc, il n'y a pas de changement dans le gameplay. On va d'abord, oui, avant de se lancer, on va suivre quand même les étapes de début de manche. On va révéler la première carte conflit, donc, que j'avais mise en place lors de l'épisode 0. Alors, cette première carte conflit provient de l'extension d'Ix. Donc, se retrouve en jeu un cran sur un voyage une expédition interstellaire et de l'épice pour le premier, et le second gagnera des fonds pour financer son royaume et ses enjeux. Ok. Ensuite, on va du côté joueur, humain, et on pioche, je vais remélanger, on pioche une main de 5 cartes pour démarrer la partie. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pioche au début? Alors, je pioche pas mal de cartes, dont une carte de l'extension Immortalité, tout de suite. Expérimentation. Ok. Bien. Cette fois, Glossulabed va démarrer. Je vais simplement arranger l'éclairage. Donc c'est Raban qui débute les hostilités. Première carte, il va commencer fort, et c'est raccord. Raban est sur Arrakeen et va envoyer des troupes tout de suite pour défendre la planète, ce qui me paraît un petit peu logique. Donc des troupes de Raban qui va jouer en rouge, donc Raban, une troupe dans le conflit. Et puisque il joue sa chevalière, l'effet brutalité s'applique. Donc c'est une troupe si vous avez au moins une alliance avec une faction. Non, une troupe ou deux troupes si vous avez au moins une alliance avec une faction. Donc là, il envoie une troupe dans le conflit directement, puisque Arrakeen est une zone de conflit. On va jouer avec le mode expert en matière de gestion des troupes. Donc les rivaux envoient des troupes jusqu'à avoir 2 troupes de plus que les autres dans le conflit, jusqu'au conflit de niveau 3. Enfin, tant qu'on n'est pas dans des conflits de niveau 3. Après, ils enverront le maximum de leurs troupes. On passe à Rombur Vernus, le prince Rombur Vernus, qui lui, on va découvrir ce qu'il fait, va tout de suite se rendre à envoyer un agent acquérir des cuirassés. Alors, eh bien, oui, donc il va s'armer immédiatement, le prince Rombur. Et donc, il met un cuirassé dans sa réserve. Et il peut également acquérir une technologie. Sauf que, pour ça, il lui faut de l'épice et il n'a pas d'épice. Donc, il ne va pas pouvoir acquérir de tuiles technologie maintenant.
Mais il a déjà renforcé sa puissance militaire. Alors il met son cuirassé en garnison, puisqu'il n'est pas sur une zone de conflit. Ok, c'est à nous. Que va faire la comtesse Ariana Torval? Alors je suis en train de me dire, enfin je me dis depuis le début, même de l'installation, que je ne vais pas pouvoir tellement concurrencer mes adversaires sur le terrain militaire, parce que ce sont de redoutables guerriers l'un et l'autre. Donc je vais peut-être réfléchir à un autre moyen d'action, à d'autres moyens d'action plus axés sur la ruse, en tout cas sur le début de la partie. Donc pour ça, eh bien je vais peut-être tout de suite faire appel au Bennett-Lélax, histoire de tout de suite profiter de ces nouvelles technologies. Ou alors, je joue tout de suite avec ma chevalière. J'ai pas mal de possibilités là. Soit je vais chercher une alliance, soit je joue expérimentation ou alors ma chevalière. Je crois que je vais jouer ma chevalière parce que mon pouvoir spécial est réservoir caché, ce qui me donnerait 2 os. Et donc je pourrais aller à différentes... Enfin, ça me donnerait plus d'options en fait de placement sur des zones de conflit notamment, en pouvant payer l'eau. Je pourrais également aller voir les guerriers endurcis des Fremen. Donc ouais, je vais jouer chevalière. Allez, on y va. Je joue ça. Alors les cartes jouées, je vais les poser devant moi là. Mon agent part tout de suite. Alors où est-ce qu'il va du coup? Alors je peux aller soit dans une zone de conflit, soit voir la Chaume. Et je crois que je vais aller directement voir la Chaume pour envoyer un de mes cargos en expédition interstellaire. Parce que j'ai quand même dans l'idée de récupérer des Solaris le plus rapidement possible pour déverrouiller mon maître d'armes et devancer autant que possible mes adversaires sur une troisième manche, quoi. Enfin une troisième action. Le fait d'aller voir la Chaume me rapporte déjà un Solari. Ariana Torval va commencer à négocier. Et donc j'ai fait avancer mon vaisseau. Ensuite, j'applique les effets de la zone agent. Ainsi, Ariana Torval récupère de l'eau aussi. Après ces tractations avec la Chaume. Ça met fin à mon tour. On continue par une action de Raban. Je tire une nouvelle carte. Alors Raban va lancer des négociations de technologie. Donc il peut acheter une technologie pour un épice de moins ou envoyer un négociateur en prévision d'achat futur. Il n'a pas du tout d'épices, donc il envoie un négociateur. Dans la zone de négociation, il prépare déjà ce qu'il va faire plus tard. Le prince Rombur Vernus agit lui aussi. Alors, expédition interstellaire, si ce rival n'a pas de influence au niveau de la guilde spatiale, dévoiler une autre carte. Ok, c'est le cas. Donc, le prince Rombur Vernus va aller auprès de l'empereur pour offrir ses services, ce que l'empereur ne va pas manquer d'accepter, en échange de quelques argent. Voilà qui est fait pour Rombur Vernus. C'est à notre tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le marché là? Je voulais voir un petit peu. Et en main, on a 2, 3, 4. On a 4.
je serais bien tenté d'aller, de me rendre auprès de la guilde spatiale pour récupérer un espace plissé, par exemple, ou à la station de recherche. Est-ce que je peux à la station... Non, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre sur la station de recherche. Donc je vais aller à l'espace plissé. Je vais jouer à la recherche d'alliés pour progresser, pour faire progresser mon influence auprès de la guilde spatiale. Donc, moi je suis jaune, voilà. Et je prends, oui, alors j'envoie mon agent d'abord. Et je prends une carte espace plissé que je vais mettre dans ma défausse. Voilà. Je pense que cette carte va vite me servir. C'est tout. Donc, je viens de terminer mon tour. On repasse à Rabanne. Je pense que j'ai oublié de déplacer... Oui, j'ai oublié de déplacer son agent tout à l'heure. Voilà. Donc, Rabanne a terminé son tour parce qu'il était le premier joueur. Le prince Rombur-Vernus n'a plus d'agent non plus. Donc, on passe à une phase révélation puisque je n'ai plus d'agent. Alors, révélez les cartes de votre main. Voici ce dont je dispose encore. Donc, j'ai 4 points de révélation et un spécimen. Donc, vu que j'ai un spécimen, je vais envoyer un de mes soldats auprès du Bennett Lelax pour qu'il puisse réaliser des expériences génétiques sur lui. Donc, il le place dans ses cuves. Et nous verrons bien ce que ça donne comme nouvelle arme génétique. Donc, je sacrifie un peu ma troupe. Ce qu'il faut savoir, c'est si j'en ai besoin, je peux tout à fait la récupérer pour la remettre dans ma réserve de troupes, pas dans ma garnison par contre. Ensuite, j'ai 4 points de persuasion que je peux utiliser pour l'achat de cartes Imperium. Donc, 4. Je peux, par exemple, aller chercher Main Ferme, qui, contre 2 Solari, me permet de choisir une influence et me permet de me rendre auprès de l'Empereur, par exemple. Elle est pas mal, cette carte. Si j'ai une alliance avec l'Empereur, je gagne 4 points de persuasion. C'est quand même bien puissant. Sinon, je peux également acheter Alliance changeante. Alors, ça peut servir pour récupérer des points de victoire, par exemple, parce qu'on peut manipuler l'influence auprès des différentes factions. Non, je crois que je vais prendre Main Ferme. Ouais, ouais. Donc, pour 4 points de révélation, je récupère Main Ferme, que je mets dans ma défausse. Et j'ai joué toutes mes cartes révélation, donc je les défausse également. Je complète le marché et je vais jeter 2 dés pour voir ce que font les rivaux au niveau du marché Imperium. 5 et 6, donc ils défaussent le Shai-Hulud, donc celui-ci est retiré de la partie et on révèle une nouvelle carte. Voilà. Je n'avais pas de quoi acheter une carte Bennett Lelax, puisqu'il faudrait pour ça que je dépense la somme, le nombre de spécimens requis, donc qui correspondrait à la création génétique de cette faction. Or là, je n'ai qu'un en spécimen, donc je ne peux rien acheter. Il n'y a pas de carte qui coûte un spécimen, pour l'instant en tout cas. Le tour révélation est terminé. Gagnez les récompenses, il n'y en a pas. Établissez les forces de combat. Alors là, eh bien c'est assez simple. Hein. Il n'y a que Rabanne qui est sur le sujet militaire. Donc il a 2 troupes. Donc il prend 4 points dans le conflit. Ensuite on nettoie. Donc je remballe mes cartes. Et on va résoudre le conflit. Dans la mesure où Rabanne est tout seul, on va quand même piocher une carte puisque c'est ce qui est prévu. Donc c'est un 4. Donc en fait, la force militaire déployée par Rabanne est tout de suite forte.
Il représente un niveau 8, il est tout seul, donc de toute façon, c'est lui qui va gagner le conflit. Donc ses troupes sont défaussées, il gagne un voyage interstellaire et peut lancer un de ses cargos, ainsi que un point de mélange, une unité de mélange déjà. On sait qu'il veut investir dans les technologies xiennes, donc le mélange est forcément ce qui va l'attirer au début. On va vider la zone de conflit, on remet les troupes dans la réserve, les cuirassés vainqueurs prend le contrôle, mais Raban n'a pas de cuirassés pour l'instant. Ensuite, on va regarder la production d'épices faites réalisée par les faiseurs dans la grande étendue, dans la plaine, dans le bassin de Haga, mais également dans le bassin impérial. Et c'est la fin de manche. Donc on procède au rappel de nos agents, sachant que le mental, lui, n'a pas été sollicité. Donc je récupère mes agents, Raban également, les rappels à lui, comme le prince Rombur-Vernus. Et ce qui marque la fin de la première manche, le jeton premier joueur passe au prince Rombur-Vernus. Alors, petit bilan de la première manche, on voit que pour l'instant, le Bennett-Lélax n'a pas beaucoup agi, si ce n'est dans mon intérêt, puisque je leur ai commandé une expérience, hein, en envoyant un militaire chez eux pour qu'ils subissent des manipulations génétiques. Sinon, pour l'instant, rien de surprenant. Raban occupe militairement Arakin, alors que le prince Rombus-Vernus prépare ses troupes. C'est la fin de cette première manche. Donc je vais vous dire à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Salut!